forger ensemble, au nord, au sud, est, ouest, etc., des passerelles, des luttes communes, est un élément fondamental pour sortir aussi du choc des civilisations. C'est-à-dire, il y a des combats qui nous concernent tous, pas parce que nous sommes européens, pas parce que nous sommes arabes, pas parce que nous sommes chinois, mais parce que nous sommes des êtres humains qui vivons sur cette planète. C'est déjà au niveau de la construction langagière, au niveau de ce qui permet à l'humain de communiquer, il y a déjà un fossé, une différence. Mais ce qui est plus grave, et ce qui construit les différences, et ce qui construit aussi les frontières, c'est cette chose qu'on a bien fait de ne pas inventer, qui s'appelle la religion. À partir du XVIIe, XVIIIe siècle, vous avez un basculement qui est de dire en fait les civilisations sont des stades différents et on passe de la barbarie à la civilisation. Et l'Europe est le point avancé de la civilisation et les autres, au mieux, ils sont en retard, ils doivent nous rattraper, au pire, ce ne sont pas vraiment des êtres humains. Ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas du tout expliqué que pendant au moins un siècle et demi, l'Europe et la communication est très importante, le commerce est très important depuis la très haute antiquité, on ne connaît pas du tout un seul texte qui parle de l'apparition de quelque chose qui s'appelle l'islam en Europe. Ça a été complètement escamoté. C'est à ce moment-là, au début du XIe siècle, exactement en 1095, qu'un certain Urbain VII a décrété la plus grande guerre mondiale qui allait commencer, les croisades. 250 ans de lutte contre l'arabité et contre l'islam. Pas du tout une lutte pour les richesses naturelles ou les richesses commerciales ou financières, mais une lutte contre une culture. Je dirais que moi, je perçois un peu le repliement européen aujourd'hui, ou les peurs européennes, comme aussi une perte de statut. C'est-à-dire, nous sentons bien que nous sommes en train de perdre un statut dans lequel nous étions au centre de l'histoire, au centre de la politique internationale. Et je pense que là, on est sur un point fondamental de la difficulté de l'Europe face aux autres mondes. C'est-à-dire, d'une certaine manière, l'Europe, qui a apporté des idées universalistes, dont je pense qu'elles sont en partie très, très positives, d'unité de l'humanité, du fait que nous appartenons à la même espèce humaine, en même temps a, de manière contradictoire avec ça, justifié les différences fondamentales. Et une de ces différences, c'était de dire c'est des civilisations qui sont totalement différentes, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui ne peuvent pas communiquer. Vous savez, je ne sais pas ce que c'est la laïcité philosophique, mais au sens très général, je dirais que la laïcité philosophique telle que vous avez l'air de le penser, elle est incompatible avec toutes les religions. Et alors quand aujourd'hui on me dit le catholicisme, lui, est compatible avec la laïcité, c'est une plaisanterie. Il n'a pas été aucune religion au sens propre qui se veut comme une vision globale n'est vraiment compatible avec l'idée que la souveraineté est limitée. Lorsque la religion devient quelque chose qui fait peur, quelle que soit la religion, c'est qu'elle a débordé de ce qu'elle est. Il n'y a pas meilleur mot d'ordre laïque que le mot d'ordre de Jésus, laissons à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est un mot d'ordre tout à fait laïque. Si on s'en tient à cela,
la laïcité est déjà congénitale au christianisme. Il y a des luttes à mener, des luttes sur la laïcité, et il y a des luttes à mener aussi dans les pays musulmans, mais la manière dont on va évoluer vers des choses plus conformes à ce que nous appelons la laïcité, elle va être portée par les pays tels qu'ils sont, pas tels que nous les rêvons. C'est cet enfermement dans la conception uniquement religieuse de la culture qu'on doit finir par critiquer et finalement aussi par écarter de notre horizon de vivre ensemble. Merci.